Merci de capter Radio Horizon, bienvenue au journal. La délégation à l'organisation du secteur informel d'Ozi de Thiévié a organisé une journée porte ouverte ce 18 novembre à Thiévié. La journée mondiale des toilettes va être célébrée ce 19 novembre sous le thème « Ne laissez personne de côté ». Et puis le 16 novembre à Thiévié, des artistes et groupes musicaux ont été formés dans le cadre de l'événement Zio Gospel doit changer. Merci de nous rester fidèles. Le développement des titres. La voix du Zio. Pour être visible et mieux se faire connaître de la population, la direction régionale maritime de la délégation à l'organisation du secteur informel a organisé une journée porte ouverte ce lundi. Cette journée a permis à la DOSI de Thiévié de se rapprocher de la population pour mieux la servir. Monsieur Nyonfam Moïse, directeur régional maritime de la DOSI. La journée porte ouverte à laquelle nous assistons en ce jour à Thiévié est une initiative de la direction générale de la DOSI pour nous ouvrir un peu au monde des artisans, de toutes les personnes qui sont dans le petit commerce, qui voudraient bien sortir de l'informel pour aller donc vers le formel. La facilitation à l'accès aux documents administratifs et aux documents d'état civil. Et à la suite de cette étape-là, nous pouvons passer maintenant à la formalisation pour obtenir la carte d'opérateur économique. Cette journée cadre avec les activités inscrites dans l'axe 3 du plan national de développement. Elle vise à valoriser le secteur informel pour promouvoir le développement. Nous sommes également spécialistes dans la formation en entrepreneuriat et en gestion. Nous en avons formé 125 personnes jeunes entrepreneurs qui sont déjà lancés en activité. Il y a certains que vous avez vus aujourd'hui exposer leurs produits. Nous organisons également des rencontres entre des acteurs de l'informel pour partager les expériences, partager les bonnes pratiques et améliorer la production pour prétendre maintenant aller vers une activité vraiment formelle. Appel est lancé aux populations de Thiévié et de la région maritime en général, que la DOSI est là pour la population, surtout celle qui évolue dans le secteur informel. À toute personne qui voudrait avoir davantage de renseignements, de venir la semaine prochaine déjà et tous les autres jours que vous aurez choisi pour nous écouter. Nous aussi, nous allons vous écouter, échanger avec vous et voir dans quelle mesure on peut améliorer ce que nous faisons déjà. Nous disons merci à Monsieur Nyonfam Moïse, directeur régional maritime de la DOSI. Les participants ont eu à visiter les locaux de la DOSI Thiévié. Quelques-uns nous ont livré leurs impressions. Cette journée porte ouverte de la DOSI m'a beaucoup marqué. Je souhaiterais que si cela peut se faire chaque trimestre même, ça me fera plaisir. Comme ça, là, les gens peuvent connaître nos produits, surtout les produits togolais. On nous a parlé aussi de comment on peut avoir facilement notre carte d'opérateur économique. Je suis dans l'agro-cosmétique. Nous transformons des fruits et des plantes en savon. Je viens de l'établissement Gacom. Aujourd'hui, bon nombre de femmes souffrent du problème de la dépigmentation. Nous sommes là pour conseiller d'aller au naturel. Nous félicitons beaucoup la DOSI qui nous a appuyés pour cette journée porte ouverte. Nous la remercions beaucoup pour ses efforts. La voix du Zio. La journée mondiale des toilettes va être célébrée ce 19 novembre sous le thème « Ne laissez personne de côté ». L'objectif de cette journée est de sensibiliser le grand public sur les questions d'hygiène à l'échelle planétaire. Selon l'OMS, l'absence de toilettes au domicile de nombreuses familles entraîne la défécation à l'air libre. Ce comportement a un impact important sur la santé et sur le développement, comme nous l'explique M. Wadia Zimaro, ingénieur en eau et assainissement. La défécation à l'air libre, ce que nous appelons communément DAL, il y a vraiment des conséquences assez fâcheuses sur toute la population. Parce que lorsque nous n'avons pas les ouvrages d'assainissement, notamment les latrines qu'il faut, vous allez voir que les selles, ça circule dans la communauté. Vous allez voir dès que des selles sont laissés à l'air libre, vous allez voir tout de suite qu'il y a des mouches sur ça. Or, ces mouches, ils sont libres d'aller se poser là où ils veulent. Et puis, vous allez voir avec moi que la plupart du temps, lorsque nous avons nos plats, nous mangeons, les mouches viennent se poser. Ces mouches-là, on ne sait pas, ils viennent d'où. Donc, vous voyez déjà, ça fait un carnaval de transmission de maladies
De l'autre côté, vous allez voir dans des villes comme la nôtre, nous élevons les poules parmi nous. Et puis ces poules, lorsqu'on fait des selles derrière les maisons, vous allez voir ces poules, ils iront picorer, ils reviennent à la maison, les enfants laissent des plats, ils vont marcher sur ça. Or, qui parle de maladie, parle des dépenses pour se soigner. Monsieur Wadia Zimaro, ingénieur en eau et assainissement. Selon des chiffres publiés le 25 septembre dernier par le site d'information www.republicoftogo.com, la défécation à l'air libre est de 75% en milieu rural et de 15% en zone urbaine. Et seulement 11% des ménages togolais utilisent des installations sanitaires améliorées. En zone rurale, enfants et adultes sont gravement affectés par des pathologies directement liées au faible niveau d'hygiène. En 2014, un programme a été lancé par le gouvernement togolais et ses partenaires pour sensibiliser les populations et les aider à installer des sanitaires appropriés. Le programme vise à toucher à terme 1,2 million d'habitants dans plus de 2000 villages. Autre sujet dans ce journal, les chefs traditionnels de la ville de Thiévié ont rendu visite à l'ancien président de la délégation spéciale de Thiévié ce 17 novembre. À travers cette visite, les chefs ont témoigné leur reconnaissance à Monsieur Loglo pour les années qu'il a eu à passer à la tête de la ville chef-lieu de la région maritime. L'ancien président de la délégation spéciale a bien apprécié la démarche. Etogbe passa folie à Sito 8. A bien voulu nous honorer. Il est arrivé à mon domicile avec ses 28 chefs quartiers, avec des notables. Et parce que nous avons fait une route longue de plus de 18 ans. Et le constat que la chefferie traditionnelle de Thiévié a fait est clair. C'est que sur cette route, nous avons fait de bonnes choses. Et je vais aller loin tout juste pour dire que ce ne sont pas de bonnes choses que nous avons fait. Mais les bonnes choses ont dépassé celles qui ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, cette chefferie traditionnelle a bien voulu nous l'exprimer. Et selon ce que le chef canton a dit quand il a pris la parole, c'est des pots de fleurs qu'il nous a jetés. Monsieur Loglo a émis le vœu selon lequel les chefs traditionnels de Thiévié puissent toujours travailler de concert avec la municipalité de la commune de Zio 1. Je leur ai dit, ce que vous venez de faire m'est allé tout droit au cœur. Et je voudrais tout juste vous dire merci. Merci parce que vous avez pensé positif de notre seul bien commun, qui est la ville chef-lieu de la région maritime. Je voudrais qu'avec la nouvelle équipe à la commune d'Uzio 1, que les chefs entourent ce conseil municipal pour le bien de la ville de Thiévié. Je voudrais également aller loin pour prier toute la ville, chef-lieu de la région maritime, de travailler de commun accord avec la nouvelle équipe pour le développement de notre chère ville. Bien qu'il ne soit plus lié aux affaires administratives de la ville, M. Loglo croit fort au développement de Thiévié et à celui de toute la commune de Zio 1. Le découpage qui est opéré au Togo, seul Thiévié doit pousser un ouf de soulagement. Nous avons géré une crise. Nos sources de recettes sont seulement le marché et la gare routière. Aujourd'hui, toutes les sources de revenus de la préfecture de Zio sont revenues à Thiévié, le chef-lieu de la commune du Zio 1. Aujourd'hui, nous allons bien évoluer et Thiévié sera compté encore parmi les meilleures communes de notre pays. Nous disons merci à M. Loglo Kossi Bruno Ametoyona, ancien président de la délégation spéciale de la ville de Thiévié. Rappelons que le 1er septembre 2019, M. Loglo et toute sa famille ont organisé une messe d'action de grâce pour remercier la population de Thiévié pour son accompagnement durant les 18 dernières années. La voix du Zio. Et pour clôturer, Eridi Communication et Eric et Elise Ministry veulent améliorer la performance des artistes du gospel dans la préfecture de Zio. Pour cela, ces deux structures ont mutualisé leurs énergies pour initier un événement dénommé Zio Gospel doit changer. La formation des artistes et groupes musicaux dans le cadre de cet événement s'est déroulée samedi dernier à Thiévié. Eric Erukura
artiste du gospel et promoteur de l'événement. J'ai vu beaucoup de choses qui se sont passées à travers les groupes musicaux, la façon dont ils se comportent, la façon dont ils jouent les instruments. Je vois que cela n'honore pas Dieu. C'est pour cette raison que Dieu a mis ça dans nos cœurs de donner une formation aux groupes musicaux pour que leur niveau soit un peu amélioré. Je suis très content. J'ai vu beaucoup de personnes qui se sont motivées à participer à cette formation. Gospel veut dire évangile en français. Il est communicatif et transmet de nombreux messages positifs et des valeurs fortes. Mais avant tout, le gospel est un genre de musique chrétienne qui découle d'une inspiration profonde. Dans cette formation, nous avons parlé de la relation qui doit exister entre le groupe musical et le pasteur, la différence entre l'adoration et la louange, et la position du groupe musical dans l'église, la position du groupe musical lors de la prédication. Ce sont les points que nous avons développés et on a aussi donné certains conseils, les 5 conseils qui peuvent évoluer un chanteur ou bien un musicien. Le 1er décembre 2019, les formateurs et les formés dans le cadre de cet événement vont offrir un spectacle à la population de Thiévié. Nous avons reçu 11 groupes musicaux qui sont venus avec leur délégation. Certains sont venus au complet. Les formateurs sont venus du Bénin, du Ghana et du Togo. Donc j'aimerais lancer l'appel à tous les groupes musicaux, les chantres, les choristes, que les formations comme ça, qu'ils fassent tout et tout pour y participer, afin d'avoir encore un plus dans leur travail. Et ces groupes musicaux qui sont venus à cette formation ont un festival qui aura lieu le 1er décembre au relais de la commune de Thiévié pour démontrer ce qu'ils ont appris. Eric Erukura, artiste du gospel et promoteur de l'événement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Séraphine Yovo. Réalisation Florent Kodjotier. Le rappel des titres. La délégation à l'organisation du secteur informel d'Ozi de Thiévié a organisé une journée porte ouverte ce 18 novembre à Thiévié. La journée mondiale des toilettes va être célébrée ce 19 novembre sous le thème « Ne laissez personne de côté ». Et puis le 16 novembre à Thiévié, des artistes et groupes musicaux ont été formés dans le cadre de l'événement Zio Gospel doit changer. Et nous vous quittons avec cette pensée. La confiance ne se donne pas, elle se mérite. Bonne suite de nos programmes.